Oui, un traumatisme quand j'étais enfant. Je me suis retrouvé seul, accroché à une montagne, parce que pour moi, j'étais chez mes grands-parents, et pour moi, il y avait cette montagne qui était le mont Émy, et j'avais toujours envie de grimper sur cette montagne. Je voulais faire des sports de montagne de toute façon, donc je voulais être alpiniste, et c'était vraiment l'envie d'aller là-bas. Et un matin, je me suis réveillé plus tôt que ma grand-mère, et on se levait quand même très très tôt, et je suis parti escalader. J'ai pu monter et je n'ai pas pu descendre. Donc je suis resté scotché sur la montagne toute la journée, jusqu'à mon oncle vienne me chercher. Enfin, ma famille me cherche parce que j'avais disparu de la circulation. Mais ils sont pas affolés au départ parce que je me levais toujours très tôt et j'étais dans le chalet de la famille et j'allais souvent à la ferme qui était à 3/4 d'heure à pied, donc ils pensaient que j'étais à la ferme. Et le soir, à 17 h, je n'étais pas rentré, et normalement je devais aller garder les vaches, et là ils ont commencé à s'affoler et ils m'ont retrouvé accroché à cette montagne. Ce qui a fait que cette situation de solitude intense, je n'ai pas vu le danger. Je ne voyais pas le danger, parce que quand j'avais une dizaine d'années à tout casser, tu n'aperçois pas réellement du danger. Par contre, une grande solitude, de se dire je suis abandonné. À des moments, il y avait ça. Et ça, peut-être que quelque part, ça m'a un peu suivi, surtout que j'ai eu des êtres dans ma famille et des amis très très proches qui sont décédés aussi jeunes. Donc de se dire, tiens, il y a une certaine forme d'abandon. En même temps, je recherche la compagnie, j'aime être avec des copains, etc., ma famille, et en même temps, j'aime m'isoler. Donc être au milieu de rien, tout seul. J'ai pas ce sentiment d'angoisse, mais parfois quand même, je me sentais un peu abandonné, quoi. Je dirais que ce métier, il est arrivé un petit peu par hasard par rapport à ce traumatisme du départ. Je pense que, mais est-ce qu'il y a des hasards? Ça, c'est une autre question. Et c'est arrivé vraiment par hasard. Donc, mais ce qui est sûr, voilà, j'aime partager les choses. J'aime partager les choses. Et que ce soit en famille, si je fais un gratin dauphinois, quelque chose de simple qui est de ma région, qui suis savoyard, c'est essayer de le faire le mieux possible. C'est chaque chose, essayer de le faire le mieux possible qu'on peut le faire. Alors, qui puisait au restaurant Grand Véfour, c'est toujours se donner à fond. Est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien là-dedans, mais en même temps, je suis pelé à vif. Je suis un garçon pelé à vif, ouais. Tous les jours, je suis malade. Tous les jours, je suis malade. Tous les jours, midi et soir, j'ai mal au ventre. Il n'y a pas une journée où j'ai pas mal au ventre. Et pourtant, on maîtrise à peu près. Mais autant en ski, en montagne, voilà, je tourne à peu près bien, voilà. Autant en cuisine, c'est pas pareil. Je trouve que la cuisine, c'est beaucoup plus compliqué. Et la cuisine, quand tu skis pour toi. Tu skis pas pour quelqu'un. Quand tu cuisines pas pour toi. Tu cuisines pour quelqu'un. Et est-ce que ce que j'ai fait te plaît? C'est vachement difficile. C'est très compliqué parce que tu vas choisir un plat à la carte que tu ne connais pas. Même s'il y a l'appellation cabillaud jus de carotte, d'accord, cabillaud jus de carotte, mais après, tu vas acheter un tableau de Fujita ou d'un peintre, d'un jeune peintre qui débute, tu vois le tableau, tu l'imagines, tu fais ton voyage. Mais là, c'est uniquement sur la carte que tu commandes. Donc, est-ce que ce que tu as commandé, tes attentes, elles correspondent à ce que tu as commandé au plat du cuisinier? Et c'est ça, moi, mon truc. Et dès qu'il y a une réflexion, ça y est, c'est fini. Et si, par exemple, j'ai une réflexion d'un plat, d'un client qui me dit, bah voilà, votre poisson était trop cuit, quand j'ai fini, que je rentre chez moi, je me souviens de tous les bons de toutes les tables.
Donc on a 17 tables, je suis capable de te dire les 17 tables, les entrées et les suites que mangeaient les 17 tables. Et là, je me refais tout le service. Je me dis, telle table, j'ai dit l'assaisonnement, t'étais comment, t'as goûté, t'as pas goûté, pourquoi? Hein, c'est pour ça, quelque part, mais d'un autre côté, d'être comme ça, à vif, ça te permet, peut-être pas de créer, mais de savoir que rien n'est acquis, qu'il y a une perpétuelle recherche, tu es toujours en recherche, et que tu te dis, en fin de compte, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit mieux fait? Toi, tu es toujours dans une démarche, malgré le nombre des années, où tu pourrais avoir une certaine... être un peu plus posé. Mais ça, c'est moi, hein, c'est pas forcément mes confrères. Hein. Mais, et ça m'est difficile. Le jour où, pour moi, les recettes, elles descendent du ciel, un peu... Elles arrivent comme ça, un peu comme un... Le jour où j'aurai plus le feu sacré, j'arrête. J'arrête parce que je suis quelqu'un de la montagne, donc même s'il y a plein de belles choses qui m'arrivent, si on a des belles pages dans les magazines, même si je fais des émissions de télé, moi dans ma tête, je sais qu'un jour ça va s'arrêter et que je ne serai pas malade. J'ai des copains, que ce soit dans la musique ou ailleurs, bah, ils ont fait un tube ou 2 tubes, ou ils ont fait 15 tubes, mais au bout d'un moment, bah, y en a d'autres qui arrivent et puis on parle plus d'eux, et ils le vivent assez mal, ou j'ai des copains cuisiniers, ils le vivent assez mal. Ok, moi ça m'arrive, c'est un peu comme si c'était à chaque fois du bonus, tu vois, des cadeaux qui m'arrivent du ciel, des cadeaux qui t'arrivent et puis tu dis, tu prends ces cadeaux, mais un jour, ces cadeaux, ça va s'arrêter, mais la vie, elle va continuer, tu as d'autres centres d'intérêt, il y a d'autres choses. En fait, ce qui te plaît, c'est d'être en correspondance avec le désir de l'autre. Ouais, d'essayer de susciter des envies, d'essayer de... Pas de choquer, mais tu vois, de se dire, voilà, d'essayer d'apporter quelque chose modestement dans la société dans laquelle tu vis. Surprendre. Voilà, de surprendre et en même temps de te dire, je suis dans un mouvement et voilà. Et en fin de compte, tout ça, c'est pour être meilleur, c'est pour rendre les choses meilleures, c'est pour être soi-même meilleur, c'est pour... quand c'est magique dans un restaurant, que tu passes un bon moment dans un restaurant, que le client y part avec le sourire, la vie est belle.